Bonjour, on me demande souvent en ce moment comment on peut générer plusieurs boutons, par exemple, avoir donc si on fait un jeu d'échecs, si on fait un démineur, si on fait, je sais pas, des choses comme ça, on a besoin de plein de boutons. Et ce qu'on a vu, enfin, je vous l'ai déjà montré, mais ce qu'on a vu, c'est qu'on pouvait évidemment en créer comme ça à la main. On peut en créer plusieurs, ok, en copiant, etc. Évidemment, ça c'est une manière de faire visuelle. Ce qu'on peut faire aussi maintenant, c'est de le faire dans le code. Donc, si on vient un petit peu ici, qu'on regarde comment ça fonctionne, je vais retirer celui-ci, on n'a pas vraiment besoin. Je vais le supprimer, delete. Je vais regarder un peu le code. Pardon, je vais créer un petit bouton. Et je vais aller voir dans le designer. Dans le designer, vous avez toute une partie qui est normalement cachée, ici. Vous pouvez, donc si on fait ceci, je crois que voilà. Vous avez ça au départ. Si vous regardez un petit peu dedans, vous allez avoir un code qui explique comment le bouton a été créé. Donc ici, par exemple, vous voyez que on a créé un bouton ici. Alors il y a un suspend layout, ça vous pouvez peut-être oublier un petit peu. Vous avez ici location, donc on voyait qu'il met un certain point, puis après il met un nom sur ce bouton. Puis il y a une taille, et puis il y a un index, il y a un tableau, etc. Use visual style back color, donc on peut mettre une couleur derrière. Et on a un click plus égal system.eventhandler, bouton 1.click. Donc ceci fait référence en fait à ceci, à cette méthode-là. Et on voit que en C Sharp, on peut créer une instance de cette classe en lui passant une autre méthode. Et quand on va cliquer, il y a un événement en plus qui est, qui est un objet avec une méthode dedans. Et donc quand on va cliquer, il va appeler la méthode qui est dans cet objet. Ce qu'on appelle un event handler. Rien ne vous empêche de prendre ce code-là. Hop, je vais copier ça. Copie. C'est où? Allez, on peut aller voir aussi un petit peu en dessous. En fait, cet objet a été créé, mais pas encore ajouté. Qu'est-ce qu'on voit? On voit tis.control.add, tis.bouton 1. Donc ça permet de ajouter un élément dans le bouton. Euh, alors par exemple, ici, on pourrait, à chaque fois qu'on clique sur le bouton, on va essayer de créer un autre bouton. Donc je clique sur un bouton. Je vais pas avoir le tis bouton 1, mais plutôt avoir un nouveau bouton. Je vais faire un var. Ici, j'ai un bouton que je crée. Ce bouton, donc partout où il y a ça, hop, je vais mettre juste bouton. Donc je crée une variable locale, bouton, tchouk. On va supprimer ça pour l'instant. Voilà. Je supprime ceci aussi. Donc le petit bouton, je vais juste voir si je ne peux pas tout sélectionner d'un coup. J'ai oublié un petit peu comment on fait. Multiple carets. Et donc là, j'ai quoi? CTRL SHIFT. Voilà, $. Donc ça me permet normalement de prendre tout d'un coup ici. Voilà, s'il veut bien le faire. Voilà. Donc là, je peux écrire tous les noms. Donc ici, évidemment, là, il me l'a fait aussi. Il ne fallait pas faire ça. Donc il y a bouton 1, clic. Alors bouton 1, clic, c'est bien la méthode qui est ici. C'est la même méthode. Qu'est-ce que je viens de faire ici? J'ai créé un bouton, un nouveau bouton, une nouvelle instance. Je l'ai mis à un certain point. Alors, on va peut-être mettre du random. Comme ça, ça va le mettre n'importe où sur la fenêtre. Euh, Pardon, donc un petit random. Allez, on va respecter les choses. New random. Voilà. Je vais le créer ici et je vais prendre un random. Je sais pas moi, jusqu'à next 400 pour la largeur et pour la hauteur. Je mets sur 100. Donc je crée un nouveau bouton. Je lui donne un nom. Alors là aussi, on peut lui mettre un random ou alors un incrément de quelque chose. On peut s'amuser. Next 200. Hop. Donc on a une taille, celle-ci aussi elle peut varier. Le bouton, c'est pareil. Ah, ça c'est le nom. Ok, donc ça c'est pas très grave, on peut laisser ça comme ça aussi. Je vais faire ceci. Hop, je mets un random. Je peux laisser ceci pour la couleur, etc. Je peux rajouter évidemment d'autres éléments aussi. Et je rajoute un. Donc le clic ici me permet de dire, quand tu cliques sur ce bouton-là, celui que je viens de créer, tu rappelles la même méthode. Donc ça va ajouter, si vous voulez, sur chaque élément, sur chaque bouton, un event handler qui pointe vers la même méthode, c'est-à-dire qu'il va rajouter à chaque fois un bouton dans l'interface de manière
général. Et il ne faut pas que j'oublie de faire tis point, comme on l'a vu, controls. Donc ça c'est, je parle à la forme, add, et là je mets le bouton que j'ai créé. Tuc. Donc, si je fais start, alors, ça met un peu de temps parce que j'enregistre en même temps, mais normalement on devrait avoir un petit bouton en haut, ça s'appelle bouton 1, et à chaque fois que je clique dessus, ça crée un autre bouton ailleurs. C'est ce qu'on espère voir, j'espère que ça fonctionne. Si je fais ceci, vous voyez qu'il y a un autre bouton qui est arrivé. Si je clique dessus, voilà. Et je peux cliquer sur n'importe quel des boutons. Ils ont tous un event handler qui pointe vers la même méthode. Alors pourquoi je vous montre ça? Parce que une fois qu'on a compris ça, on peut aller un peu plus loin. Donc par exemple ici, donc ça permet de mettre plein de random. On pourrait très bien avoir un tableau d'éléments. Donc un tableau d'objets ici. Donc quand j'initialise les composants, je pourrais faire initialize, peut-être avec un grand I c'est mieux, initialize board, donc mon plateau. Voilà, je vais demander de la créer, comme ça je crois on fait. Oui, generate. Oui, laisse-moi tranquille. Voilà, je vais faire ça. Et là en fait, je pourrais créer un tableau d'éléments, de boutons. Donc imaginez que j'ai, je sais pas, je vais faire un. Oups, on va laisser ça. Je sais pas pourquoi je vais modifier ça. Je vais faire deux boucles. Une boucle qui va de 10, enfin jusqu'à 10, de 0 à 9. Hop, je fais une autre boucle en dessous. Si j'y arrive ici, voilà. Ouais. Voilà, une deuxième boucle. Qu'est-ce qu'il a eu pour ici? Ah, voilà. C'est bon. For int j égale 0, j plus petit que 10 et j plus plus. Hop. Non, c'est 4, voilà. Ici, en fait, je peux créer donc un bouton, par exemple. Alors, c'est évidemment, j'ai mis des boutons, mais si vous voulez des labels, par exemple, il faut mettre des labels. Il faut faire ce que vous voulez. Et là, peut-être qu'on peut faire quelque chose d'un peu plus sympa, c'est-à-dire vraiment bien les ranger. Il faut réfléchir, mettons qu'on met un bouton tous les de 50 pixels à chaque fois. Ça va peut-être être beaucoup 50. Disons 30 pixels. Il faut que je les positionne bien. On va commencer en 10-10 par exemple. Et donc, à chaque fois que j'en mets un, sur la largeur, donc je vais d'abord commencer par la largeur, il faudra à chaque fois 30 plus loin pour chaque élément. Et pareil pour la hauteur fois J. Donc là, je mets la bonne position. Le bouton, ça on s'en fiche un petit peu, on n'a même pas besoin du tout. Ici, 75, j'ai dit que c'était 30-30, donc là c'est la même taille. Tab index, ça on s'en fiche un petit peu, c'est comment passer, enfin on s'en fiche pas en fait, il faudrait bien le gérer. Mais simplement ici je pourrais le calculer, donc c'est I fois 10 plus J. Donc en clair ici, le tab index, c'est quand j'appuie sur tab, ou donc sur la touche tab de mon clavier, comment je dois aller d'un bouton à un autre. Là, c'est l'ordre. Si vous mettez 0, puis 1, puis 2, puis 3, il va suivre l'ordre simplement que vous avez indiqué. Le bouton, le texte qu'on va mettre dedans, je peux peut-être mettre I, I,J. Donc attendez, hop, on va faire ça comme ça. Donc un peu. Tchouk. Voilà. Toujours du mal à trouver ici sur le clavier là. Hop. Et ceci. Voilà. Donc qui permet de mettre I et J, d'afficher. Voilà. Et le clic. Alors c'est bouton 1. Alors je pourrais mettre carrément autre chose. Donc vous voyez la signature ici. C'est bouton 1, clic. Il y a deux références à ça. Celle qui est mise dans le code. Que je pourrais d'ailleurs aller hop, supprimer maintenant. Donc je vais dans le design. Je vais supprimer ça. Pouf. Je viens ici, j'ai plus qu'une seule référence qui est celle-ci, je peux la supprimer, et je vais mettre, hop, pardon, je vais même pas la supprimer parce que je sais plus exactement ce qu'il faut mettre, mais je pourrais mettre hop, je vais y arriver,
Voilà, je vais l'appeler bouton IJ clic. Voilà. Je vais rappeler ça IJ, ce sera mieux, par exemple. Au bouton board clic serait peut-être même mieux, vu que je lui ai demandé de créer un board. Hop. Je prends ça, je le copie ici. Et donc, quand il y a un board, qu'est-ce que je vais faire? Je vais peut-être faire un console write. Ou alors je vais mettre un. Allez, restons là-dedans. Je vais mettre dans le design. Je vais changer la. Est-ce que je peux faire ça? Oui, je vais changer le titre. Donc 10.text, ça doit exister ça, ouais. Hop. Et je vais reprendre donc l'objet sur lequel on a cliqué. Alors, l'objet sur lequel on a cliqué, c'est le sender. Le sender contient le bouton sur lequel on a cliqué. Ici, j'en ai 100. Donc je ne vais pas aller m'amuser, mais je peux simplement dire que le sender, je sais que c'est un bouton, parce que j'ai dû le mettre ici. Je vais prendre ce bouton, yep, voilà. Je sais que c'est un bouton, je vais le prendre et je vais simplement... Donc le sender, il ne faut pas vous en occuper, c'est quand il va cliquer sur un bouton, il va envoyer le bouton comme premier élément ici. Et ça peut être à peu près n'importe quoi, donc il met le sender ici comme object, il faut le caster. Et le texte, je vais simplement reprendre le texte du bouton, ce qui me permet d'afficher en haut de la fenêtre, comme titre, le texte du bouton. On va regarder si ça fonctionne. Donc je l'ai bien ajouté. Cette méthode est appelée par l'initialisation du board. On va voir si ça fonctionne. Voilà, vous voyez que j'ai tous les boutons qui ont été créés. Et là, quand je clique dessus, vous voyez que ça change ici. Ok. Donc ça fonctionne bien. Voilà comment on programme. Donc, des choses compliquées, ça peut prendre très peu de lignes. Et si vous ne savez pas, je ne sais pas moi, faire par exemple une liste, bah simplement à chaque fois aller voir dans le designer comment il a créé la liste. Ça c'est l'idée. Vous voyez aussi que c'était un peu lent. Donc pour ne pas être trop lent, ce qu'on peut faire, c'est demander de suspendre le layout. Ce qui permet en fait de ne pas faire un rafraîchissement. Ici il y a 100 boutons à rajouter. Et vous voyez qu'ici il y a un résume layout. On vient ici. Une fois qu'on les a tous ajoutés, on fait ça. Ce qui fait qu'il ne va pas faire de rafraîchissement à chaque fois qu'il rajoute un bouton. Ce qui est très pratique, ça va beaucoup plus vite. Bon, ici, ça n'a pas été énorme, mais bon, normalement, ça va beaucoup plus vite. Chez vous, ça devrait aller plus vite. Voilà. Alors, dernière chose, si on veut changer tous les boutons. Donc, par exemple, ici, quand je clique sur un bouton, je vais voir les éléments qui sont à côté. Je peux très bien sauvegarder, donc j'ai plus besoin de mon random ici. Je peux sauvegarder tous les boutons. Donc là, vous pouvez faire bouton, vous pouvez faire un tableau à 2 dimensions si j'arrive. Je sais que j'ai un bouton, yep, 10-10. Ah, c'est pas comme ça qu'on fait. Alors là, je sais plus exactement comment on fait. Je viens de faire beaucoup de Java. Si on fait 10-10, c'est mieux. Je ne sais vraiment plus. Hop. Bon, non, pas comme ça. C'est la création. Ça change chaque fois d'un... Alors, j'ai complètement oublié. Tchouk, je vous ai montré ça pourtant. Voilà, ça doit être ça. Je vais créer tous mes boutons. Donc je fais un new bouton. Je sais que j'en ai 10 et 10. Alors remarquez que 10, 10, j'arrête pas de le mettre partout. Ce serait vachement mieux de... Je clique. Hop. Je demande de... Est-ce qu'il y a moyen de faire ça? Quick Action Refactoring. Introduire une constante pour 10, pour toutes les occurrences de 10. Oui, mais ça serait bien. Et je vais l'appeler NB. Voilà. Et donc là, il me les a toutes remplacées, ce qui est quand même un peu mieux. Pareil pour la taille ici. Hop, je demande de faire les actions, d'introduire une constante pour toutes les constantes locales de 30, c'est peut-être pas plus mal. Et je vais l'appeler plutôt size. Voilà, bouton size ou un truc comme ça. Ce serait peut-être mieux. Alors ici, il n'est pas content. Pourquoi? Parce qu'on ne peut initialiser qu'une chose à la fois. Ok. C'est ça. À mon avis, ça doit être un truc comme ça. Il n'est pas content non plus comme ça? Bon, enfin. Je ne sais plus comment on fait les boutons. Les tableaux. Yep. Non, c'était bon. Bon.
Une petite pause à l'enregistrement. Je regarde comment on fait les boutons, puis je reviens vers vous. Ok, donc ici, hop, donc un tableau de 10 sur 10. Il faut faire ça comme ça. Donc il va y avoir deux éléments. Et je vais créer un tableau, hop, NBNB. Voilà. Donc maintenant j'ai un tableau à deux éléments. Ah, je ne me trompe à chaque fois, c'est pas possible. Le raccourci. Hop. Maintenant que j'ai un tableau à deux éléments, bah, je peux stocker mes boutons dedans. Donc par exemple ici, point, pas un point, pardon, un crochet. Si je mets en I, hop, J, je peux mettre ce bouton là. Alors imaginons maintenant que à chaque fois que je clique sur un bouton, je veuille récupérer, pardon, J. Je veuille récupérer, je veuille changer plutôt des éléments. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre le texte qui est ici. Donc à chaque fois que je clique sur un bouton, j'aimerais bien changer toute la ligne et toute la colonne avec un autre texte, par exemple. Pour ce moment, ça. Ce qu'on va faire, c'est qu'on a le texte. Donc peut-être le récupérer ici. Alors texte égale bouton.texte. Texte. On peut faire un petit split. Pourquoi? Parce qu'on sait qu'on va avoir on va avoir ce petit truc là. Donc le split nous permet, si je dis pas de bêtises, il n'y a pas de split en C#. Voilà, bah si split, ah oui, c'est avec un hop. Donc là on peut donner un séparateur et ça va nous donner un tableau de position. Voilà. Et il faut lui donner un caractère. Bon. Qui est mieux normalement comme ça. Si je dis pas de bêtises. Voilà. Très bien. Le texte, on va le laisser comme ça. Ça va changer. Maintenant, à chaque fois que je clique, j'aimerais bien récupérer les positions. Donc, enfin, faire une petite boucle pour I qui va de 0 jusqu'à 10. I++. J'aimerais bien changer tous les boutons qui sont sur la même ligne. Donc ici, ce qu'on va faire, c'est bouton, point... pardon. Donc je prends les boutons, le tableau de boutons. Voilà, je trouve un raccourci, c'est pas ça que je voulais faire. I et virgule, ben là je peux prendre la position, je prends le crochet 0 par exemple, et je vais demander de le transformer en string. Non, en entier, pardon. Donc là, int.parse. Hop, ce truc là. Donc ceci me permet d'avoir quoi? D'avoir la position en X. Ok, 10. Pas 10, pardon. Donc je vais mettre X, voilà. Là j'ai la position en X. La position Y sera l'autre. Voilà. Position 1. Et maintenant, bah, je peux simplement utiliser X, pardon. Et donc là c'est plutôt dans l'autre sens. Donc c'est XI. Hop. Je vais mettre un X par exemple. Et dans l'autre sens, ah il faut mettre le... Là j'ai un bouton qui est pointé par cet élément là. Hop. Et ici, je vais mettre dans l'autre sens, donc le Y, je vais mettre un, et c'est pas un caractère, mais c'est un string qu'il faut mettre, je vais y arriver. Voilà. Donc en faisant ça, si je fais play, quand je vais cliquer sur un bouton, normalement, la ligne et la colonne de ce bouton-là, il faut se mettre avec des X. Donc si je fais ça, vous avez vu, tout s'est mis là. Alors vous allez voir que si je fais ça, maintenant, ça va se planter. Ou pas, j'ai beaucoup de chance. Si je clique ici, ça devrait se planter. Voilà. J'aime bien quand ça plante, quand je demande que ça plante. Pourquoi? Parce que le texte a changé. Je viens de cliquer sur un X et j'ai demandé de faire un split. Et là, en fait, par position de X, ça donne rien du tout. Et donc, ça, il faut gérer ça. Comment on gère ça? Il faudrait avoir toujours celle de la position qu'on a donnée. Et là, le problème, c'est qu'avec le bouton, on n'a pas d'information. On a perdu notre information. L'information qui est de savoir quel X et quel Y on a. Et donc pour faire ça, ce qu'on fait, c'est qu'on a joué avec le texte. Mais si vous faites un jeu d'échecs, par exemple, c'est assez compliqué d'avoir le texte. Alors qu'est-ce qu'on peut faire? On peut peut-être, par exemple, créer notre propre bouton. Board bouton, par exemple. Hop. Board bouton qui va hériter de boutons. C'est-à-dire que là, on fait de l'héritage. Ça tombe bien, on est en plein dedans. Yep, pardon. Bouton, donc on va hériter
on lui laisse faire tout ce qu'il faut sans aucun problème, il hérite de tout, il y a le constructeur, etc. C'est un bouton. Sauf qu'on le va lui dire, ben moi j'ai besoin d'un X qui est même une propriété, et donc là je fais un up, get par exemple. Comment je fais pour fermer encore? Voilà. Et j'ai un Y pareil qui est aussi une propriété que je peux utiliser. Alors vu que ce sont des propriétés, je vais mettre une majuscule, je vais y arriver. Et là, une majuscule aussi. Ok. Alors un petit constructeur. Donc, générer le constructeur avec X et Y, c'est parfait. Voilà, donc j'ai bien int X et X et Y. J'ai un board bouton, je peux le créer. Et maintenant, qu'est-ce que je peux faire avec ça? Bah, au lieu d'avoir tout ce truc-là en disant bah, j'ai un système, new form, bouton, etc., je ne vais pas créer des boutons, mais des board boutons. Et là, je vais lui passer en paramètres le I et le J. Ça me crée un board bouton. Alors là, il n'est pas content parce que, bon, il y a encore, ça marche, parce qu'il y a du polymorphisme. Donc j'ai un tableau de boutons. Là, je pourrais dire que j'ai plutôt un tableau de board bouton. Et donc ici, un tableau de board bouton aussi, qui est bien ma classe ici. Ce sont des boutons tout à fait normaux, donc ils se comportent comme des boutons, sauf que la grosse différence, c'est que j'ai plus besoin de m'embêter avec ça. C'est que si j'ai maintenant pas un bouton, mais bien un board bouton qui est mon standard, c'est bien ça que j'ai fait, et ben je peux demander sur le bouton d'avoir le X. Et sur le bouton, sur ce bouton-là, d'avoir le Y. Donc ça permet d'avoir de l'information directement. Et pourquoi il veut pas? Si la référence, il y a inaccessible production level. Là, j'ai oublié de le mettre en public. Oui, c'est ça. Donc une propriété publique, c'est mieux pour arriver à y accéder. Ou internal ici dans ce cas-là. Donc voilà. Donc maintenant, j'ai mis de l'information sur un bouton. Et donc vous pouvez mettre, moi j'ai mis un entier, mais vous pouvez mettre ce que vous voulez, du texte, tout ce que vous voulez. Vous pouvez mettre un autre objet, un utilisateur, une pièce. Là, et donc, par exemple, ici, si je clique là, ça marche. Si je clique ici, c'est bien un bouton qui a comme information le X et le Y. Donc, si je clique dessus, bah, ça marche très bien maintenant. Voilà. Tchouk. Et donc, je peux appuyer partout et ça fonctionne. Voilà comment on peut programmer rapidement quelque chose en interface. C'est pas hyper compliqué. Je l'avais déjà montré dans les premiers cours sur Windows Form, à mon avis. Vous avez un petit peu oublié. Et voilà, il suffit de changer ici, par exemple, mettre 20 pour dire qu'on a un tableau de 20 sur 20. Voilà, hop, c'est très grand. Alors, le rafraîchissement est incroyable sur ma machine virtuelle. Voilà, les boutons sont un peu petits, mais ça fonctionne. Ok. Ah ouais, j'ai laissé un 10 quelque part. Hop, ici. Donc, il faut bien aller jusqu'à NB. Voilà. Et voilà, ça fonctionne correctement. Voilà, j'espère que c'est clair. Donc ça marche toujours aussi là. N'hésitez pas à aller voir le code qui est utilisé ici, simplement pour reprogrammer les choses. Donc pour programmer un peu plus l'interface, la modifier automatiquement, etc. On peut bien s'amuser, ça va beaucoup plus vite évidemment, une fois qu'on a compris que les interfaces, les boutons, les labels, etc. sont simplement des objets et on peut sous-classer ça. Donc c'est un bon polymorphisme ici et on peut l'utiliser tout à fait correctement. Voilà, j'espère que c'est plus clair pour tout le monde. Voilà.